Belle bonjour la famille et bienvenue dans Sortie longue avec Vava. C'est le podcast pour vous accompagner dans les sorties longues du dimanche, bien que celui-ci sorte un lundi, mais vous pouvez encore l'écouter dimanche prochain. C'est pas grave. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous regarder droit dans les yeux si vous regardez cette vidéo sur YouTube parce que, étant donné que je n'ai pas appris mon texte par cœur, je vais le lire aujourd'hui et je vais essayer de donner un ton adéquat pour qu'il soit quand même audible et qu'on n'ait pas l'impression que je le lise. Voilà. Générique. Sortie longue avec Vava. Le premier conseil que je vais te donner, ce sera de t'équiper correctement. Mais avant de dépenser ton argent inutilement, voici mes 3 recommandations. La première chose qu'il te faudra, ce sera une bonne paire de running avec un amorti maximum et sans carbone. Parce que tu débutes dans la course à pied, du coup, tu n'as pas besoin de carbone pour courir vite. Tu dois juste courir quand tu commences. Donc, si tu fais partie de la team des plus de 90 kg, il te faudra une paire de chaussures avec un amorti suffisant pour absorber les chocs de la course à pied. Ça va te permettre d'éviter un très bon nombre de blessures. Le mieux à faire, ce serait d'aller dans une boutique spécialisée dans le running ou au minima dans le sport et de demander à un conseiller de t'aider à choisir la paire de chaussures qui sera adaptée à toi. Mais après, si tu es comme moi et que tu n'as pas envie de donner ta pointure dans une boutique parce que tu as des pieds de clown, parce que moi j'ai hérité des pieds de mon père et de sa pointure. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur Zalando. Je savais déjà si j'étais en supination, pronation ou autre chose. J'ai les pieds normalement courbés. Du coup, je suis allée sur Zalando. J'ai pris une paire de running avec un amorti suffisant pour mon poids. Donc, l'amorti maximum. Hein. Et du coup, c'est comme ça que j'ai choisi mes paires de chaussures. Et je n'ai jamais eu de problème jusqu'ici, à part des douleurs au mollet. Mais mes douleurs au mollet n'étaient pas liées à la paire de souliers que je portais. La deuxième chose qu'il te faudra, ce sera de bonnes paires de chaussettes de running pour éviter les ampoules et les frottements désagréables. Tu peux aller chez Decathlon, tu prends une paire de chaussettes premier prix et elles font le taf. Là encore, tu n'es pas obligé de dépenser des 1000 et des cents. Pour commencer, tu peux te permettre de prendre le premier prix chez Decathlon. Parce que de toute façon, chez Decathlon, il n'y a quasiment que de la bonne qualité. La troisième chose qu'il te faudra, ce sera une flasque de 500 ml que tu vas aussi trouver chez Decathlon. Tu pourras y mettre ta petite eau sucrée avec une pincée de sel et ce sera beaucoup plus agréable à transporter et à manier qu'une gourde parce qu'en fait, les flasques, elles sont un peu molles et t'es pas obligé d'investir pour le moment dans une veste d'hydratation. C'est un achat inutile si tu débutes dans la course à pied, surtout si tu n'as pas encore prévu de faire des semis, des 10 km, etc. Va au plus simple. Et le plus simple, ce sera une flasque au lieu de te transporter une gourde qui va être large et qui va un peu crisper tes mains, si tu vois ce que je veux dire. Et là, tu te dis, mais Vava, et la montre? La montre, je vais te dire un truc, elle n'a aucune utilité si tu débutes. Il te faudra juste une application comme Campus Coach qui va te permettre au moins de chronométrer et de mesurer la distance de tes sorties. La montre, honnêtement, ça vient plus tard. Après, peut-être que tu en as déjà une et tant mieux. Mais si tu n'en as pas une, ne va pas en acheter une uniquement pour la course à pied parce que tu débutes. Tu ne sais même pas si tu vas aimer ça. Ne dépense pas plus de 100 € dans quelque chose qui va peut-être ne pas durer. Mais après, tu fais ce que tu veux de ton argent. Hein. Je ne suis pas ta conseillère financière. Le deuxième conseil que je vais te donner, ce sera de commencer à courir, mais pas n'importe comment. Tu peux tester le fameux Couch to 5K qui va t'aider à courir 30 minutes d'affilée sans t'arrêter en 8 semaines. Si tu l'essayes et que tu ne déplores aucun désagrément, tant mieux, continue jusqu'à la fin. Par contre, si tu constates des petites douleurs comme les mollets qui se contractent, ou autre, ou peut-être des douleurs au tibia, n'hésite pas à allonger tes temps de marche. En ce qui me concerne, en commençant ce programme en 2024, au bout de la 2e semaine, mes mollets ont commencé à me faire mal. Mais comme je suis têtue, j'ai persisté jusqu'à la fin en allongeant mes moments de marche pour rendre mes sorties plus agréables. Toutefois, mes douleurs au mollet ne sont jamais vraiment parties et avant de m'entourer médicalement, j'ai cherché des solutions qui m'ont permis de mieux les supporter et ça, je t'en parle dans le conseil suivant. Mon troisième conseil va te permettre de limiter tes blessures. Ça y est, t'as commencé la course à pied et tu kiffes,
mais c'est pas un sport qui est sans risque. De toute façon, le sport sans risque n'existe pas. C'est pour cela qu'un bon sportif ne fait pas que pratiquer son sport, il entretient son corps pour pouvoir l'optimiser. Du coup, il te faudra une bonne routine de musculation pour te construire un corps musclé qui te permettra de bien supporter la course à pied. Seul, le running peut être destructeur pour tes articulations et ce, peu importe le poids que tu fais. Mais plus tu seras lourd, plus tu courras le risque d'endommager tes articulations. C'est pour cela que la musculation est indispensable. La deuxième chose, ce sera d'apprendre à te masser les jambes. Pour moi, c'est devenu indispensable de me masser les mollets avant et après chaque sortie. C'est peut-être psychologique, mais je ne peux pas sortir sans faire ça. Si j'avais un peu d'argent, j'irais jusqu'à investir dans des bottes de pressothérapie, mais honnêtement, je suis pas là pour t'encourager à surconsommer. Je suis là pour te donner des conseils presque gratuits pour commencer et reprendre la course à pied. Et après, si tu tiens vraiment à dépenser ton argent, tu peux le faire intelligemment en suivant mon prochain conseil. Mon quatrième conseil, ce sera de t'entourer médicalement. Déjà, si tu as commencé la course à pied sans avoir l'aval de ton médecin traitant, c'est une dinguerie. Tu as sans doute la flemme de le faire, mais honnêtement, ça a juste coûté 30 € d'avoir l'avis de ton médecin traitant. Donc honnêtement, va le faire. Fais-le pour toi. Si tu ne l'as pas fait, à la minute où tu ressens une gêne, va voir ton médecin et demande-lui de te rediriger vers les spécialistes qui vont t'aider à soulager tes blessures. Peut-être que c'est lié à ton poids, mais peut-être que c'est lié à autre chose. Mais au moins, tu seras fixé et pourras poursuivre la course à pied plus sereinement. C'est ce que j'ai fait quand mes mollets m'ont dérangé. J'ai vu mon médecin traitant, je lui ai expliqué comment mes mollets me faisaient mal quand je courais. Du coup, elle m'a donné un paquet d'examens à faire, des radios, une échographie. Et après, elle m'a conseillé de voir un kiné du sport. J'ai obtenu l'aval de mon kiné. Les radios, elles ont rien révélé. Donc du coup, ça m'a permis de continuer la course à pied sans me préoccuper de la santé de mes mollets. Donc oui, mes mollets me font encore mal aujourd'hui, mais encore une fois, j'ai appris à vivre avec. J'ai quand même pu courir un marathon. D'ailleurs, pendant le marathon, mes mollets ne m'ont pas fait mal du tout. J'ai eu mal autre part. J'ai eu mal au niveau des cuisses, des hanches, mais pas aux mollets. Donc voilà, j'ai appris à vivre avec et aujourd'hui, j'ai quasiment plus mal du tout quand je cours. Et si ça survient, je sais qu'au bout de 1 km de course à pied, j'aurai plus mal. Donc c'est pour ça qu'il est important de voir des médecins pour savoir si vous n'avez pas un problème qui est ailleurs que le simple fait de peser lourd ou peut-être que vous avez un autre problème dont vous ignorez l'existence et qui vous empêche non seulement de faire de la course à pied, mais tout autre sport. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours avoir l'aval de son entourage médical avant de commencer à faire un sport. Même la course à pied, même la musculation d'ailleurs. Mon cinquième conseil, il va te sembler logique si tu as suivi tous mes conseils jusqu'ici. Normalement, tu as les bonnes chaussures. Tu peux courir 30 minutes d'affilée sans t'arrêter. Tu as l'aval de ton corps médical, de ton kiné, de ton médecin traitant, de ton cardiologue, tout ça. Mon dernier conseil, c'est de n'écouter personne. Tu n'écoutes personne, ni tes proches, certainement pas les personnes sur les réseaux sociaux. Tu n'écoutes que toi et ton corps médical. Tu as commencé à courir et c'est un sport que tu aimes pratiquer. Pratique-le. Tu n'écoutes pas les personnes qui disent que tu es trop lent parce que tu l'es pas. Tu l'es pas, tu cours à ton rythme. Tu cours à un rythme qui te plaît pour pratiquer la course à pied. Tu n'es pas trop gros ni trop lourd pour courir car ton entourage médical t'a confirmé que tu pouvais le faire. Alors Eric Navel de Facebook n'a rien à te dire. Jean-Sébastien de Facebook n'a rien à te dire. Parce que eux, ce ne sont pas des coachs, ce ne sont pas des experts en running, ce ne sont pas, ils sont pas champions, ils ne sont pas olympiens, ils sont personne. Ils ne sont même pas médecins. Ce sont littéralement des plombiers, des responsables marketing, des chefs de projet qui vont te dire « Ouais, tu peux pas courir parce que tu es trop grosse. » Non, ces gens-là, tu les emmerdes. Tu fais exactement comme moi, tu les emmerdes et tu continues ton bonhomme de chemin vers l'objectif que tu veux atteindre. Mon dernier conseil, c'en est pas vraiment un parce qu'il est un petit peu controversé, mais honnêtement, j'assume. J'assume. Mon dernier conseil, ce sera de perdre du poids. Plus tu seras léger, plus la course à pied sera facile et moins dangereuse pour ton corps.
Après, si tu veux pas perdre du poids, n'en perds pas. En revanche, si tu as l'intention de courir un marathon, perds du poids. Perds du poids, ma belle, pour l'amour du ciel, perds du poids avant de même commencer la prépa marathon. Alors oui, j'ai pu terminer le mien sans blessure, mais honnêtement, je suis juste l'exception qui confirme la règle. J'ai douillé à mort pendant les 17 derniers kilomètres de mon marathon et je savais exactement pourquoi. Je savais que c'est parce que je n'avais pas perdu de poids. Je ne recommande à personne qui pèse plus de 100 kilos de se risquer sur un marathon. C'est un miracle venant de Dieu lui-même que j'ai survécu à 18 semaines de prépa, puis au marathon, et sans blessure. Ça aurait pu tellement mal tourner, parce que j'aurais pu me blesser, mais de 1000 manières différentes. J'aurais pu faire un arrêt cardiaque, je pense à toutes les choses qui auraient pu mal se passer pendant le marathon, mais au final, mon marathon, même si je l'ai terminé en 6h30, c'est le meilleur marathon que j'aurais pu courir ce jour-là. J'aurais pas pu faire mieux ce jour-là. J'ai pas eu de blessure, mes mollets n'ont pas fait mal, j'ai eu de l'eau tout au long de mon parcours. À part les 2 ponts qui ont surgi de nulle part, c'était le marathon le plus parfait que j'aurais pu faire comme premier marathon. Mais en revanche, je ne vais plus jamais le faire en pesant plus de 100 kilos. Mark my words, I will not do it again. Alors maintenant, si tu veux faire un marathon alors que tu pèses plus de 100 kilos, je te conseille de perdre du poids tout en pratiquant la course à pied et avant même de commencer ta prépa marathon. C'est un conseil, mais libre à toi de le suivre ou pas. Je ne suis pas ta maman. Je ne suis pas ta maman, je ne suis pas ton médecin, je ne suis personne pour toi. C'est un conseil que je te donne en tant que personne qui a fait un marathon en pesant 117 kilos, voire 120 le jour du marathon, j'en sais rien. Et parce que je l'ai vécu et parce que j'ai douillé sur les derniers kilomètres, je ne peux pas consciemment le recommander à une autre personne qui est aussi lourde que moi. C'est tout pour moi aujourd'hui et j'espère que ces 5 conseils te permettront de reprendre et de commencer la course à pied. Rappelle-toi juste une chose avant de partir, c'est que tu es légitime pour pratiquer la course à pied, peu importe ton poids et peu importe ta vitesse. C'est ton corps et c'est ton parcours. Personne n'a le droit de te ralentir. Pour ne rien rater de la suite de mes aventures, j'ai 2 rendez-vous très importants pour toi. Dans 2 jours, je vais sortir le premier vlog hebdomadaire sur ma perte de poids et de mon coaching avec Ange. Et dimanche prochain, je reviens avec un épisode de Sortie longue avec Vava, disponible sur YouTube et sur Spotify, où je vais encore parler de mindset, de running, etc. Où je vais t'encourager à continuer la pratique de la course à pied, parce que je pense qu'on ne manque jamais d'encouragement, tout simplement, on ne manque jamais de force. Merci beaucoup, d'ici là, prends soin de toi, abonne-toi au podcast ou à ma chaîne YouTube pour ne rien rater. À bientôt la famille. Sortie longue.